Et ce sera une application pratique du savoir et du savoir-faire. C'est ce que nous devons faire en tant qu'étudiants. Et maintenant, chacun en fonction de son domaine. Certains le feront dans le domaine de la médecine ou de la santé globalement. D'autres vont le faire dans le domaine de l'agroalimentaire. D'autres vont le faire dans le domaine du droit. D'autres vont le faire dans le domaine de l'ingénierie. Et ce qui sera encore beaucoup plus intéressant, c'est de nous mettre ensemble pour le faire tous ensemble. Afin que chacun puisse apporter son savoir-faire pour que le projet que nous sommes en train de développer bénéficie de la vibration intellectuelle de tous ces étudiants-là. Et que le résultat final fasse peur, pas à notre écosystème, mais à l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, la compétition, elle est intellectuelle. Elle n'est plus physique. Et je fais un coucou à tous ceux qui font le bodybuilding. Peut-être qu'il faudrait commencer à faire le bodybuilding de votre cerveau. Et ça ne sert à rien d'avoir un corps bien tracé et d'avoir un cerveau frileux. Sauf si vous tracez votre corps pour devenir un faf. Si c'est avec ça que vous voulez répliquer, bon, ok. Peut-être qu'ils vont venir avec les armes, vous allez dire, allons dans la chambre, tu vas voir. Il va te montrer. Comme je me rappelle un jour, j'étais avec un camarade, quand j'étais en 3e. On était en train d'étudier à l'internat. Et j'étudiais avec lui, il était avec sa copine. Et à un moment donné, ils ont commencé à se disputer. Il lui a dit qu'on va rentrer à la maison ce soir, il va te montrer. Dans ma tête, je disais, mais tu vas lui montrer quoi, les devoirs? Les exercices. Mais en fait, pour lui faire l'amour, c'était comme une punition. Il va te punir ce soir. C'est avec ça qu'on va répliquer. Et le plus gros problème, c'est que si vous ne le faites pas, vos enfants ne le feront pas. Parce qu'ils vont s'inspirer de vous. Vos enfants vont vous voir faire. Les enfants copient plus ce qu'ils voient par rapport à ce qu'ils entendent. Et c'est comme ça que notre cerveau est constitué. Parce que notre cerveau, notamment à la naissance, est fait de 100 milliards de neurones qui, sur la base des influences environnementales, se connectent de manière exponentielle, surtout dans la période de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est pour ça qu'un enfant va dire papa alors qu'il n'est pas là à l'école. Vous pensez qu'il a appris à dire papa où? Il a écouté comment on le dit, ça a créé des connexions et ça a permis à ce qu'il puisse prononcer ce mot ou les phrases. Ça veut dire que votre enfant fait ce qu'il vous voit faire. Et si vous êtes un idiot, si vous êtes un cancre, si vous ne vous intéressez pas à la science, si tout ce que vous savez mettre en valeur, c'est votre corps, qu'est-ce que votre enfant fait? Il va faire mieux que vous. Donc, si vous êtes cancre, puissance 2, il sera puissance 9. Si vous êtes idiot, puissance 1, il sera puissance 4. Et il va enseigner à vos petits frères, à vos autres enfants plus petits que lui, la bêtise au quotidien. Est-ce que vous voulez devenir la pépinière de la bêtise dans votre famille? Si c'est le cas, vous pouvez sortir maintenant et vous rentrer. On n'a pas besoin de vous ici.